Le forum de discussion du 19 octobre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kamel. Chargement hors gabarit, les chauffeurs ont des jours sombres devant eux. Si l'on en croit, eh bien, la décision qui vient d'être prise par la police républicaine et qui est donc de réprimer eh bien, le chargement hors gabarit. Et quand on parle de chargement hors gabarit, tout le monde aperçoit un peu ce dont il est question. Il n'est pas rare de voir sur nos axes routiers des véhicules qui sont chargés, je vais dire, je ne vais pas dire plein, il n'y a même pas de mot pour qualifier. Et malheureusement, parfois, ce sont des véhicules qui ne sont pas conçus à l'origine pour porter des bagages. Parce que les constructeurs automobiles font en sorte de mettre sur les véhicules qui sont destinés au transport, comment dirais-je, qui peuvent porter quelques bagages, en plus des passagers, ils mettent le dispositif de porte-bagages. Vous voyez ça sur certains véhicules. Malheureusement, beaucoup de véhicules qui n'ont même pas ce dispositif-là, eh bien, sont utilisés pour faire le transport de bagages, et transport de plusieurs types de bagages. Et en même temps qu'on transporte ces bagages-là, on met à l'intérieur eh bien, des passagers que l'on met également en situation de surcharge. C'est pour vous dire que c'est une pagaille qui s'opère sur nos axes routiers en ce qui concerne les questions de chargement, que ce soit le chargement hors gabarit ou que ce soit le chargement donc, de passagers. Et vous savez, l'argument qu'utilisent souvent les chauffeurs pour justifier la chose, ils vous diront que oui, le carburant est cher, que le travail c'est pas facile et que oui, ils cherchent la pitance quotidienne et que sans faire le chargement hors gabarit, ils ne peuvent pas rentabiliser donc leur activité. C'est l'argument qu'ils servent souvent pour malheureusement s'investir donc dans cette pratique-là. Et il y a des formules qui sont utilisées au sein de la corporation pour entretenir la chose. On dit mais que ce n'est pas parce que le véhicule est chargé comme ça que le véhicule ne roule pas. Hein? Donc c'est des choses, des mentalités. C'est une question de mentalité surtout. Parce que oui, tant que les gens ne vont pas comprendre qu'un véhicule a été conçu pour une fonction donnée et qu'il ne faut pas le changer de fonction, et c'est malheureusement la particularité, eh bien, chez nous, ce que le concepteur automobile a fait, sous nos cieux ici, on a vite fait de changer sa fonction. Et c'est à cela qu'on assiste. Je pense que la police républicaine qui veut faire de la lutte contre le chargement hors gabarit doit avoir elle-même du gabarit pour lutter contre cette pratique-là. Sinon que vraiment, c'est un mal qui est comme, comment dirais-je, une tête de serpent que l'on coupe et qui repousse chaque fois. Alors Charles Alban Daoui, dites-nous, la lutte va-t-elle aboutir cette fois-ci, puisqu'on sait que ce n'est pas pour la première fois que cette lutte est lancée? Oui, c'est ce que je viens de dire tout doucement. Il faudra du gabarit pour la police républicaine pour lutter contre cela, parce que oui, c'est une pratique qui a la peau dure, une pratique qui persiste dans le temps et dans l'espace. Cette fois-ci, je ne sais pas quels moyens la police va mettre à disposition pour lutter contre la chose. Si c'est les mêmes moyens d'alors ou d'avant, ce n'est pas certain que la lutte puisse durer donc, dans le temps. Il faut donc réfléchir, il faut donc inventer peut-être d'autres mécanismes pour pouvoir venir à bout de ce problème. Parce que ce que ça cause, ça constitue comme risque sur nos axes routiers, c'est inestimable. D'abord, vous voyez, ces véhicules-là qui portent des charges hors gabarit, mais ça peut s'affaisser, le toit du véhicule peut s'affaisser. Et quand vous voyez ces véhicules-là qui circulent, à peine ça roule à quelques kilomètres à l'heure, et il y en a parfois qui font même qui prennent même le risque de vouloir faire de la vitesse dans cet état-là, les risques d'accident auxquels on expose les autres usagers de la route. Vous imaginez qu'un usager de la route qui est en train de rouler tranquillement se retrouve à côté d'un véhicule qui a un chargement hors gabarit. Si le chargement se renversait, vous voyez ce que ça peut créer. Donc il y a tellement de risques d'accident liés à cette pratique qu'on ne peut que vraiment lutter contre la chose. Et je pense que, comme je l'ai dit, il est temps que la police réfléchisse à d'autres moyens autres que ceux utilisés par le passé pour cette fois-ci finir avec cette pratique-là. Il faut que les chauffeurs, quand ils sortent, ils sachent que oui, ils ne doivent pas faire telle chose. Si vous voulez faire
du chargement de marchandises, il vaut mieux prendre des véhicules qui chargent les marchandises au lieu de prendre des véhicules qui sont utilisés pour le chargement des passagers, pour faire à la fois le chargement des passagers et le chargement des marchandises hors gabarit. Et quand c'est fait comme ça, c'est toujours hors gabarit, puisque on met des marchandises sur un véhicule qui n'est pas destiné à le faire. Donc c'est une pratique contre laquelle il faut lutter sérieusement, et il revient donc à la police républicaine de repenser ses mécanismes de lutte pour pouvoir venir donc à bout de ce mal-là. Parce que oui, c'est un mal. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin du forum de discussion du 19 octobre 2023.